Les violences conjugales, c'est justement le thème du grand débat national qui va durer 3 mois suite à un constat alarmant sur les violences en Outre-mer. La secrétaire d'État Marlène Schiappa met en place un débat spécifique aux Outre-mer le 25 novembre. Quel est le constat de cette violence en Polynésie et quelles sont les aides dont bénéficient les victimes? C'est le dossier de ce mercredi. Les signés Tohiti Tauniwa Moussan, Jessica Doucet-Ouahou et Thierry Diamou. La création de 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence à partir de janvier 2020, une caution locative gratuite pour les victimes, une plateforme de géolocalisation pour identifier les hébergements les plus proches, ce sont les premières mesures d'urgence du Premier ministre Édouard Philippe à l'ouverture de ce débat. Ajoutez à cela la création d'un volet spécifique pour les territoires d'outre-mer en novembre, autant de leviers pour protéger le plus rapidement possible les victimes. Mais en Polynésie, malgré un taux de violence conjugale de 14%, l'État et le pays travaillent déjà le sujet. Et depuis quelques années, les établissements s'accordent à dire que le féminicide n'est clairement plus un sujet tabou. Le téléphone grave danger a été actionné, mais le plus simple pour ces victimes, ce sont les associations ou le Centre territorial des droits des femmes et des familles de Papeete. Ici, 1500 dénonciations ont été déposées au cours de l'année 2016, dont une centaine ont abouti à des plaintes au tribunal. Si elles se sentent en danger chez elles, en fait, immédiatement, c'est appeler le 17. Souvent, elles ne sont pas passées par la gendarmerie ou par le médecin. Donc, il y a le médecin qui doit voir, donc fournir un certificat médical. Après, nous regardons la partie aussi hébergement. Parce qu'elle ne retournera peut-être pas dans le même local que son bourreau, on va dire en quelque sorte. Et à ce jour, c'est le foyer de la Samaritaine et le Puno Tehau qui accueillent ces femmes blessées. À Pire-Hay, elles sont plus de 300 à avoir été hébergées dans le foyer depuis janvier. C'est 2 fois plus que l'an dernier. Avec ou sans enfants, la reconstruction n'est pas facile. Certaines avouent vouloir renouer avec leur mari malgré les blessures physiques et morales. Des coups de poing, des coups de pied, en fait tout. Des coups de poing, des coups de tête, des coups de pied, des genoux. Ça c'est au quotidien, c'est comment? Ah oui, c'est au quotidien. Ça c'est notre plat de tous les jours. Ce fléau est partout, mais il est plus important en Polynésie, car les hommes n'ont pas reçu cette éducation relationnelle. Si les victimes sont soutenues, les dispositifs d'aide aux agresseurs sont encore infimes. La direction du Puno Tehau, en partenariat avec le Conseil des femmes, réfléchissent à son extension. 3 modules supplémentaires pourraient voir le jour sur ce terrain. Pour une capacité de 10 personnes, à mère et enfant, un module. Le deuxième module sera réservé donc à la construction de 10 studios, réservés donc à la location pour les femmes seniors qui souhaiteraient donc venir parmi nous et y résider. Et enfin, un troisième module qui sera destiné justement à la location de salles pour y tenir des conférences. Hormis l'accompagnement et l'écoute dont disposent ces victimes de violences conjugales au sein de ces foyers d'accueil, elles disposent aussi de l'aide précieuse des associations. C'est le cas de l'association Wahine Urama Norarumat Ei. Depuis 6 ans, la vie de Laurence Beiho est rythmée par son rôle de mère et de présidente de l'association Wahine Urama Norarumat Ei. Avec les bénévoles de l'association, elle vient en aide aux victimes de violences conjugales, un rôle qu'elle tient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque année, une vingtaine de femmes sont violentées aux îles sous le vent, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'osent pas dénoncer ces brutalités. Cette année, ça va mieux, ça commence, mais il y en a encore qui n'osent pas. La plupart des violences, c'est plutôt les jours de fête, comme les mois de décembre, les grandes fêtes, quoi. Là où les gens s'amusent, tout ça, c'est là le jour. Je peux recevoir en un jour 2 victimes en un soir. Faute de structures d'accueil et surtout de moyens, c'est ici que ces femmes de Eyateitaha trouvent refuge. Un séjour de 3 jours maximum financé par l'association pour récupérer et trouver une alternative. Je les aide pendant les démarches, s'ils ont fait leur plainte, et puis en même temps de demander de quitter leur île pour être dans des centres de Tahiti. Avec le temps, les relations entre l'association et la gendarmerie se sont consolidées, un avantage puisque ce sont des partenaires essentiels pour contrer ce fléau. Au début, ça n'a pas été facile,
Ils n'étaient pas vraiment accueillis, surtout quand on tombe dans les jours des fériés ou les jours des week-ends. Ils ne veulent pas accueillir nos victimes pour prendre leur plainte. Et ce n'est pas facile pour eux pour les évacuer. Alors c'est pour ça le week-end, c'est pas évident. Alors c'est pour ça nous on souhaite avec la gendarmerie qu'ils arrivent à au moins nous accueillir pour l'urgence, quoi, le temps qu'ils peuvent partir sur Haïti. Outre une petite subvention de la commune de Outouroi, l'association doit multiplier les levées de fonds pour financer ses actions. Elle demande également qu'un centre d'accueil soit mis en place aux îles sous le vent. Et justement, samedi, une marche est organisée en centre-ville. En septembre 2015, près de 4000 personnes étaient présentes dans les rues de Papeete pour dire stop à la violence en Polynésie. Le rendez-vous est donné à 9h devant la cathédrale de Papeete.